Alors, je vais d'abord prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci pour cette réunion de ce matin. Merci pour la présence de ton esprit. C'est ton esprit qui fait la différence. Tu as vu la faim et la soif de chacun d'entre nous. Seigneur, nous nous ouvrons à toi. Viens nous bénir. Viens nous parler. Nous voulons contempler ta beauté, Seigneur. Nous voulons nous envelopper de ton amour. Nous voulons sentir la chaleur de ta présence là où nous sommes, chacun dans nos maisons. Seigneur, je m'ouvre à toi aussi. Je t'ai donné ma bouche, je t'ai donné tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Alors, Seigneur, viens nous parler. Utilise-moi, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Merci de bénir ta parole. Merci vraiment que tu nous touches et que ta parole ne reparte pas sans avoir accompli l'œuvre que tu as voulu qu'elle accomplisse dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je dis bonjour à chacun d'entre nous. Et puis ce matin, qui est le premier dimanche après Pâques, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Le titre de mon message, c'est L'amour de Dieu, une certitude inébranlable. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans parler de Pâques, qui est la manifestation centrale de l'amour de Dieu. Pour saisir le sens de Pâques, nous avons besoin de nous approprier de cet amour de Dieu pour nous ou pour moi personnellement. Le premier point de mon message, Pâques est une histoire d'amour entre toi et Jésus. Vraiment, Jésus-Christ est mort pour toi personnellement. C'est facile de globaliser et dire qu'il a donné sa vie pour l'humanité entière et puis se sentir insignifiant, un tout petit élément au milieu des milliards d'êtres humains qui peuplent la Terre. Surtout les enfants se sentent moins concernés. C'est une histoire des grands, des adultes. Moi, je ne suis pas très concernée. Mais Jésus-Christ t'a aimé, même si tu es enfant, personnellement. Il a donné sa vie pour toi. Imagine, par exemple, je m'adresse à un enfant, tu as fait une grosse bêtise, ton papa est tellement fâché, il a dit, je vais te punir sévèrement. Puis quelqu'un vient dire, tu es là, tu paniques, et il te dit, ne t'inquiète pas, je serai puni à ta place. Jésus-Christ a été puni à notre place. Par sa mort à la croix, nous avons trouvé le salut. Et par sa résurrection, nous avons trouvé la vie éternelle. Donc, ton salut a coûté la vie de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que tu as la valeur de Jésus. Si tu achètes une voiture de 50 000, elle a la valeur de 50 000. Toi aussi, tu as coûté la vie de Jésus-Christ. Dieu t'aime comme il aime son Fils. C'est incroyable pour nous de saisir cette réalité. Jésus lui-même a dit, si j'avais 100 brebis, et il y en a une qui se perd, je mettrai de côté les 99 et j'irai chercher celle qui s'est perdue. Jésus-Christ, il est venu te chercher personnellement, même s'il y avait d'autres pécheurs, il n'y a pas que toi, mais au moins tu fais partie de ceux qu'il a aimés personnellement. Donc, du coup, nous avons vraiment une grande valeur aux yeux de Dieu. Je compte pour Dieu. Toi aussi, tu comptes pour Dieu. Et nous savons que si nous avons des choses qui nous ont coûté très cher, on les garde précieusement. Les gens qui ont des bijoux
ou des montres de collection de grande valeur les gardent dans des coffres forts. Nous aussi, nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Dans la Bible, il dit à un endroit que nous sommes même la prunelle de ses yeux. Nous sommes tellement chers parce que nous avons coûté la vie de son Fils. Ainsi, nous avons vraiment trouvé le salut en Jésus-Christ. C'est là où le chanteur a dit, il m'a libéré. Ma dette a été payée. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Du coup, pour moi, il mérite tout mon amour, il mérite toute ma consécration, il mérite mon obéissance totale, il mérite mon renoncement. Nous sommes enfants de Dieu. Il a payé le prix qu'il fallait. Mais ça ne s'arrête pas par là. Il continue à nous aimer. Il continue à nous manifester son amour. Le premier point, c'était Pâques, c'est une histoire d'amour entre toi et Jésus. Comment as-tu répondu à cet appel d'amour venant de la croix? Est-ce que tu as déjà répondu à cet appel d'amour? Si ce n'est pas encore le cas, tu peux répondre à cet appel de Jésus-Christ. Stéphane nous disait dimanche passé qu'il vient à notre rencontre. Même aujourd'hui, il vient toujours à notre rencontre. Il nous cherche. Il continue à nous appeler. Le deuxième point de mon message, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Il a vu que ça ne suffit pas que nous soyons des enfants de Dieu. Il connaît à quel point ce monde est tellement difficile, il y a tellement de défis, de combats, d'attaques. Il a vu que nous avions besoin d'une aide. Et il nous a donné la promesse du Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, avant de partir au ciel, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je vous enverrai une aide qui est le Saint-Esprit. Il est le défenseur, le consolateur, qui sera toujours avec vous. Alors, nous lisons ces paroles dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Le verset 20, il dit, « Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi aussi, je suis en vous. » Ça m'étonne quand je lis ces paroles. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il faut qu'un. Et il nous aime tellement qu'il veut nous associer à cette fusion. Il est dans son Père, il veut être en nous et nous aussi en lui. Et quand il dit cela, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous, habiter en nous. On se dit, il vient en nous faire quoi? Tout à l'heure, on entendait la parole qui dit qu'il allait montrer le chemin à suivre. C'est par son esprit en nous qu'il nous montre le chemin à suivre. Le Saint-Esprit en nous, il nous conseille quand on ne sait pas quoi et comment faire. Le Saint-Esprit, il est le défenseur. Il est le consolateur quand nous en avons besoin. Il nous encourage quand nous en avons besoin. Et il est en nous, pas à côté de nous. Il n'est pas proche de nous. Il est plus proche de nous que les habits que nous portons. Il est vraiment en nous. Donc, ce n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui vient en nous. Comment peut-on résister à un tel amour? Je ne peux que m'ouvrir à lui dire, Seigneur, je m'ouvre à toi, viens en moi. Il continue au verset 21 du chapitre 14 de Jean. Celui qui m'aime vraiment, celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père
aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dans ce verset, je vois deux choses importantes. La première, dans la première phrase, c'est une obéissance d'amour. Celui qui m'aime vraiment, c'est lui qui retient mes commandements et les applique. Une obéissance par amour. On n'évite pas de faire le mal parce qu'on a peur du châtiment, mais simplement parce que nous aimons celui qui nous a aimés. Comme il est en nous, par exemple, je commence à critiquer quelqu'un, le Saint-Esprit en moi, je sens qu'il sonne l'alarme, il dit, attention, ça ne va pas ce que tu veux dire là. Tout à coup, je ferme ma bouche, je change de sujet. Voilà l'utilité du Saint-Esprit en nous. Il y parle au-dedans de nous. Et là, nous obéissons, nous acceptons de dépendre de lui, nous obéissons aux injonctions du Saint-Esprit. Quand il me dit de me taire, je me tais. Il dit encore une fois, mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dans cette phrase, je vois une relation d'amour. Notre Seigneur nous aime, il veut que nous ayons une relation avec lui. J'aimerais dire aux jeunes exactement que la vie chrétienne, c'est pas juste aller à l'église, lire la Bible de temps en temps et prier de temps en temps quand on en a besoin. La vie chrétienne, c'est cette relation d'amour avec Dieu, c'est cette fusion entre nous et Dieu. Nous sommes unis à Christ. Comme Paul le dit, nous qui sommes unis à Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Mais pour que les choses anciennes passent, il faut qu'il y ait cette fusion avec Christ, cette union avec Christ. Voilà les choses importantes dans ces deux paroles que nous venons de lire. Il y a une obéissance par amour. Ce n'est pas qu'on est obligé de faire, simplement parce que nous aimons. Ce n'est pas parce qu'on a peur d'être puni ou de l'enfer, simplement par amour. Nous aimons faire ce que le Seigneur aime. Et puis, il continue encore une fois, je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime, je me ferai connaître à lui. Moi aussi, je l'aimerai. Indépendamment de son âge, indépendamment de la couleur de sa peau, celui qui m'aime. Je dis ça, celui qui m'aime. Qu'il soit enfant, qu'il soit âgé, qu'il soit ado, celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Cela, ça me touche tellement. Et là, nous pouvons avoir vraiment une communion profonde, intime avec notre Seigneur. Comme nous avons chanté tout à l'heure, quand je contemple ta beauté, quand je contemple ta sainteté, là, vraiment, nous pouvons que l'adorer parce qu'il se révèle, il se fait connaître parce que nous l'aimons et nous pouvons que l'adorer. Et dans cette communion profonde avec lui, nous tombons à genoux dans une relation d'amour, mais un amour passionné, dans une reconnaissance vraiment qu'on n'a pas de mots pour exprimer. Vraiment, Dieu nous aime. Son amour, c'est une certitude. Il n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui vient vivre avec nous. Nous voyons ça au verset 23 du chapitre 14. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Alléluia. Toujours celui qui m'aime, il obéira à ma parole. C'est pas juste connaître la parole,
faut juste aussi la vivre et la mettre en pratique. Mais par amour, pas par obligation, pas par contrainte, par amour. Et du coup, Dieu le Père nous aime aussi. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils viendront établir leur demeure chez nous. Alléluia. Il n'y a jamais de plus beau que ça sur terre. Que Dieu vienne vivre avec nous, faire la vie avec nous, faire partie de ta vie, gérer les soucis, les peines, les joies, les bonheurs, gérer tout avec toi. Nous ne pouvons que dire, Seigneur, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans ma maison, bienvenue. On va tout gérer ensemble. Même les enfants, il va gérer même nos loisirs avec nous. Si nous regardons des films qui ne lui plaisent pas, le Saint-Esprit va te parler. Il parle au-dedans de nous. Il nous montre ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Et on fait tout par amour, pas par obligation. Il n'y a pas de légalisme. C'est juste une relation d'amour. Mais plus il se révèle à nous, plus nous sommes passionnés de lui. Et j'aime beaucoup le verset qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Paul dit, c'est que l'amour du Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts en lui. La phrase que je retiens là-dedans, l'amour du Christ nous presse. Alléluia. La vie chrétienne, c'est pas vraiment juste la religion. Comme je viens de dire, c'est cette union avec Christ. Et nos activités chrétiennes ne sont pas des obligations religieuses. Nous lisons la Bible parce que nous sommes motivés par l'amour. L'amour du Christ nous presse à aller nous ressourcer dans la parole de Dieu, nous nourrir de sa parole. L'amour du Christ nous presse à prier. L'amour du Christ nous pousse même à jeûner. L'amour du Christ nous pousse à témoigner. L'amour du Christ nous pousse à donner. L'amour du Christ nous pousse. C'est pas les obligations religieuses. C'est juste l'amour. Alléluia. Cela vraiment me touche énormément. Que Dieu nous aide à vivre cet amour passionné avec lui, parce qu'il nous aime passionnément. Exactement. Personne au monde ne pourrait mourir à notre place. Même si nous avons des personnes qui nous aiment, mais aucune au monde ne pourrait donner sa vie à notre place. Mais Jésus l'a fait. Et dans cette situation, vraiment, on se dit, c'est le bonheur des enfants de Dieu. C'est ça l'héritage ou les richesses des enfants de Dieu. C'est la plénitude du Saint-Esprit que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. En étant dans cette attitude d'amour, vraiment, nous sommes poussés aussi dans une soif de sa présence. Des fois, nous allons prier, pas nécessairement motivés par nos besoins, par nos soucis, simplement poussés par l'amour, afin d'être dans sa présence. Être à ses pieds, comme des amoureux, être à ses pieds, écouter. Comme nous avons chanté tout à l'heure, je ne veux pas être ailleurs, Seigneur, que dans tes bras d'amour. Nous aimons écouter son cœur. Nous aimons être dans sa présence. Nous sommes assoiffés de lui. Comme disait le psalmiste dans le psaume 42, verset 2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Alléluia. Vraiment, cet amour que nous avons pour lui nous donne une faim, une soif de lui. Simplement, et nous allons prier, lire sa parole,
poussés, motivés par l'amour pour lui. Et ceux qui s'aiment s'attirent. Et on peut se dire, là, dans cette situation, c'est tout feu, tout flamme, c'est la plénitude. Est-ce que l'enfant de Dieu est épargné des épreuves? Non. La vie chrétienne ou notre union avec Christ ne nous épargne pas des épreuves. Ici, nous sommes dans la certitude de son amour. Mais est-ce que cette certitude est déjà inébranlable? Avant de passer au test, on ne peut pas dire qu'on a réussi. Il faut passer par un test pour savoir si vraiment on a réussi ou si on est inébranlable ou pas. Nous allons voir cela dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 31. Nous allons lire jusqu'à 39. Je ne sais pas si Stéphane pourrait nous partager le texte. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Oui, comme nous le voyons, les chrétiens ne sont pas épargnés des épreuves. Comme quelqu'un a dit, le bateau dans lequel Jésus se trouve, le vent n'a pas peur de ce bateau. Mais comme Jésus-Christ est le capitaine de ce bateau ne va pas couler. Mais il sera ballotté comme tous les autres bateaux. Alors, comme nous venons de lire, le verset 31 dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Même en tant qu'enfants de Dieu, nous pourrons avoir des oppositions, des attaques. Un collègue, un patron peut se lever contre toi. Des camarades de classe, un professeur peut se lever contre toi. Même les membres de famille peuvent se lever contre toi. Même des frères et sœurs en Christ peuvent se lever contre toi. Mais si Dieu se tient de notre côté, qui peut se lever contre nous? Qui peut se tenir contre nous? L'essentiel, c'est que Dieu se tient de notre côté. Et là, nous pouvons savoir que c'est pas n'importe qui se tient de notre côté. C'est le Dieu tout-puissant. Comme le psaume que Stéphane nous a lu avant, le psaume 27, du 1er à 3, David disait, Dieu est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il me protège. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Et là, nous voyons que vraiment celui qui est pour nous est plus fort que celui qui est dans le monde.
c'est le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, celui qui est au-dessus de tout, qui est pour nous. Donc, nous pouvons tenir et ne pas avoir peur parce qu'il est pour nous et avec nous. En lisant encore verset 32, lui qui n'a même pas épargné son Fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Ça, c'est une parole vraiment qui nous montre que la mort de Jésus-Christ est une preuve d'un amour immuable de Dieu pour nous. Si Dieu n'a pas épargné son Fils, comment ne nous donnera-t-il tout avec lui? Il m'est arrivé dans ma vie de vivre des situations qui étaient difficiles et je ne comprenais pas et je me disais, pourquoi Dieu permet-il cela? J'étais dans une incompréhension. Mais toutes les fois que je repense à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, je dépose mes procès. Je dis, Seigneur, même si je ne comprends pas pourquoi, je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu as donné ton Fils. Tu as des raisons. Je dépose mes revendications. Verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Amen. L'accusateur des saints, c'est Satan. C'est lui qui aime nous accuser, nous montrer nos faiblesses, nous rappeler nos passés, nos péchés. Mais nous pouvons le remettre à sa place en lui rappelant sa défaite par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous devons lui rappeler que Jésus-Christ a payé notre dette. Nous pouvons lui rappeler que Jésus-Christ est descendu dans les séjours des morts et qu'il a écrasé sa tête. Ne nous laissons pas décourager par l'ennemi. Jésus-Christ, il nous a justifiés. Qui peut nous condamner? Qui peut nous accuser? Celui qui devait nous condamner, c'est lui qui nous justifie. Nous sommes incondamnables. Comme Paul a dit exactement, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Le verset 35, qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de journée. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Ces paroles, elles deviendront une réalité douloureuse pour cette Église de Rome qui vivra une terrible persécution. Mais, Paul dit au verset 37, dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Vraiment, gloire à Dieu. Il est avec nous et en nous. C'est pas par nos propres forces. C'est pas que nous sommes des superman ou amen dans la foi. C'est Christ qui est en nous, qui devient notre force. C'est lui qui nous donne la force nécessaire. Vraiment, cela m'encourage et que ça encourage n'importe qui entre nous. Quand nous nous sentons faibles, nous pouvons dire, Seigneur, je t'ouvre tout mon être, tu es ma force. Ici, je ne peux rien faire, mais je sais que tu peux tout. Paul aussi disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. J'aime bien que Paul ne nous a pas caché son secret. On aurait dit, ah, c'est quelqu'un de particulier qui pouvait
résister à tout cela ou qui pouvait tenir bon malgré la persécution ou l'outrage. Mais il a dit, non, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est le Christ. Vraiment que toute la gloire lui revienne. Au verset 38, il dit, oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vraiment, dans ces paroles, nous trouvons des promesses très réconfortantes. Les chrétiens peuvent faire face à la persécution, à la prison, à la maladie, même à la mort. Mais dans tout cela, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est vrai que quand nous traversons la souffrance, c'est pas tout de suite facile quand même. Il peut nous arriver de nous sentir abandonnés par Dieu. Mais n'oublions pas que la promesse est la nôtre. Rien au monde ne pourrait nous séparer de l'amour du Christ. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Qu'est-ce qu'il y a de plus cher que sa vie? Alors, s'il nous a donné sa propre vie, il mérite vraiment toute ma confiance. Même si je ne comprends pas ce que je vis, oui, ça peut m'arriver vraiment que je traverse des situations complètement incompréhensibles, mais quand même, je me dis, Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Donc, que la souffrance ne nous détourne pas de l'amour de Dieu. Au contraire, que ce soit une raison de nous accrocher plus de Dieu. La mort de Christ nous montre un amour indéfectible de notre Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Dans les moments difficiles, nous nous accrochons à lui et son amour nous restaure, nous porte et nous amène à la victoire. Je suis témoin de ces paroles. En 1994, le Rwanda traversait un génocide sans précédent, comme on dit. Et moi-même, j'ai été massacrée à coups de machette par des agresseurs qui m'ont laissée pour morte, gisant dans mon sang. Aujourd'hui, ce que je garde de cette tragédie, c'est la puissance de Dieu et son amour qui m'a porté, qui m'a consolé, qui m'a restauré, qui m'a aidé à pardonner totalement à mes agresseurs, qui a guéri mes blessures physiques, spirituelles, émotionnelles. Le Seigneur vraiment est avec nous. Rien ne peut nous arracher de son amour. Quand j'étais à l'hôpital au Rwanda, chaque jour, on attendait la mort. Il y avait des soldats qui étaient chargés de nous tuer. On ne pouvait pas échapper. Il n'y avait pas moyen de sortir. Non seulement j'avais les jambes blessées, avec les machettes, la tête, tout le corps, il n'y avait pas moyen d'échapper. Donc, quand on attend la mort, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? En tant que chrétien, nous savons qu'il y a une vie après la mort. Donc, on se préparait à mourir sans péché. On se disait, c'est sûr, en mourant, ça fait mal, on va souffrir. Mais ça peut être un raccourci pour être avec notre Seigneur. C'est comme ça, quand on lit les paroles comme ça, on se dit, comment on peut vivre les réalités de ces paroles? Oui, il y a des chrétiens persécutés qui sont tués chaque jour, mais
on sait où on va. On sait que la mort ne peut pas nous séparer de notre Seigneur. Et c'est comme ça que on vivait ces moments difficiles. Et le Seigneur a été avec nous. Le souvenir que je garde, c'est l'amour de Dieu. Quand je mets sur la balance les coups de machette que j'ai reçus, les souffrances physiques que j'ai subies, et l'amour de Dieu que j'ai bénéficié, la puissance et l'amour de Dieu et ses bienfaits pèsent plus lourd. Et c'est ça qui me marque. Et franchement, je peux que dire gloire à Dieu. Après-demain, c'est le 21 avril, nous allons fêter le 26e anniversaire de cette tragédie. Et en famille, on fait la fête. On va le faire aujourd'hui, ce soir. Comme c'est dimanche, c'est plus facile. On ne pourra pas faire une réunion de famille. On va se rencontrer sur Skype. Mais là, nous comptons les bienfaits de Dieu. Jeudi passé, nous avons fêté 25 ans en Suisse. Et nous allons compter les bienfaits de Dieu pendant ces 25 années que nous avons vécues ici. Nous allons bénir notre Seigneur. Il n'y a pas de comparaison. Franchement, je peux dire, j'encourage n'importe qui à mettre sa confiance en Dieu, à accepter Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Ça vaut la peine. Même si on me disait le ciel n'existe pas, je continuerai à croire parce que la vie avec Dieu, ça vaut vraiment la peine. Et pour conclure, je vais lire un verset qui se trouve en Jérémie, chapitre 31, verset 3. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pas aujourd'hui qu'il t'aime et demain il ne t'aime plus. Je t'aime d'un amour éternel. Et je t'attire par l'affection que je te porte. Je t'attire avec amour. Je t'attire à moi. J'aimerais avoir une relation avec toi. Dieu, c'est pas nos offrandes qui l'intéressent. C'est pas nos activités religieuses parce que nous chantons, parce qu'on fait des bonnes choses. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est notre cœur. Il veut vraiment avoir le cœur à cœur avec nous. C'est pour cela qu'il nous attire. Peut-être tu n'as pas encore une relation vivante avec lui. Je pense que c'est difficile de résister à une telle déclaration d'amour. Je t'attire par l'affection que je te porte. Viens à moi. Peut-être il s'adresse à quelqu'un. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Peut-être avant, tu avais des moments de qualité avec lui, des moments d'adoration, d'amour, de louange, et il ne voit plus ces moments avec toi qui lui manquent. Tu peux dire, j'ai plus le temps, mais je peux dire que tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies deviennent des idoles. Dieu nous attire, encore une fois, par l'amour qu'il nous porte. Peut-être quelqu'un d'autre, sa relation a été refroidie à cause d'une déception. Il s'est senti déçu de Dieu par des épreuves qu'il a traversées ou parce que Dieu n'a pas exaucé ses prières comme il attendait. Il s'est senti déçu de Dieu. Le Seigneur nous aime. En tant que parents, nous ne disons pas toujours oui à nos enfants pour tout ce qu'ils nous demandent. Des fois, nous sommes obligés de dire non ou attends. Nous pouvons lui faire confiance. Je t'encourage à te réconcilier avec ton Père et lui dire oui, Seigneur.
Je ne comprends pas pourquoi, mais je te fais confiance. Peut-être quelqu'un aurait besoin d'une nouvelle révélation de l'amour de Dieu. On lit ces histoires de Pâques et ça reste une lettre morte. Celui-là peut prier en disant, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Que le Seigneur nous aide. Nous pouvons vraiment nous ouvrir à lui. Même dans ce confinement, le Seigneur nous amène dans un désert pour parler à notre cœur. Souvent, il nous a cherchés. On n'a pas pu l'écouter parce qu'on était préoccupé par beaucoup de choses. Et il nous amène dans un désert pour pouvoir parler à notre cœur. Comme il a dit dans le livre d'Osée, chapitre 2, 16, il dit, je l'amènerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Je pense que Dieu attire notre attention, tous les êtres humains, pour nous dire, sachez et reconnaissez votre fragilité. Reconnaissez que vous ne pouvez rien faire sans moi. Reconnaissez que vos moyens sont limités. Même votre technologie, votre économie, tout est limité. Mais il dit, sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine les nations. Je domine les peuples. Donc, ce matin, vraiment que la certitude de l'amour de Dieu en nous soit inébranlable. Un peu de mots, il nous aime, il nous a aimés jusqu'à donner son Fils unique. Pâques, c'est l'histoire d'amour entre Jésus et toi. Dieu te promet le Saint-Esprit qui reste avec toi 24 heures sur 24. Et la dernière phrase la plus importante à retenir, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ton amour. Personne ne nous a aimés comme toi. De tout cœur, nous nous humilions devant toi pour te dire merci. Encore une fois, pour t'ouvrir nos cœurs. Nous avons compris que tu nous attires à toi. Nous avons compris que tu nous appelles. Seigneur, nous revenons à toi. Prends toute la place. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Éloigne de nous tout ce qui a pris ta place dans nos vies. Prends toute la place. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Oui, Seigneur, merci de ce que tu nous garantis, ta présence à nos côtés, en nous, 24 heures sur 24. Merci de ce que tu es avec nous et tu nous donnes la victoire, quoi qu'il arrive. De tout cœur, Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.